Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à déterminer graphiquement le nombre dérivé, c'est-à-dire par exemple à savoir lire f' de moins 4, et également à ne pas mélanger par exemple f' de moins 4 avec f de moins 4. Donc bien faire la distinction entre les deux. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler deux points extrêmement importants. Premier point, comment trouver le coefficient directeur d'une droite. Si vous avez deux points sur une droite non verticale, A et B, eh bien le coefficient directeur, il est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Une autre façon de dire la même chose, YB moins YA, en fait, c'est le déplacement vertical que vous faites, et XB moins XA, c'est le déplacement horizontal que vous faites. Donc finalement, c'est quoi? C'est le déplacement, je note delta comme déplacement, le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Donc on peut retenir cette formule sous la forme delta Y sur delta X, c'est-à-dire le déplacement vertical qu'on aurait ici divisé par le déplacement horizontal qu'on a là. Voilà comment on calcule le coefficient directeur d'une droite. Alors, deuxième chose fondamentale à comprendre, si vous avez la courbe d'une fonction f qui est tracée ici, que vous avez un point de la courbe d'abscisse petit a, et bien ici en ordonnée, vous lisez f de a. Donc f de a, vous le lisez ici en ordonnée. Mais comment faire pour lire f' de a? Eh bien, si la tangente est tracée ici et que la fonction est dérivable en a, eh bien f' de a, comment on fait pour le lire? Eh bien, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente. Donc, si vous voulez lire f de a, eh bien, c'est ici que vous lisez en ordonnée, alors que si vous voulez lire f' de a, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et pour trouver le coefficient directeur de cette tangente, eh bien, vous appliquez la méthode qu'on vient de dire avant. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande déjà de trouver f de moins 4. f de moins 4, f de a, on le lit en ordonnée. Donc ici, on se place à moins 4 en abscisse. Donc moins 4 en abscisse, c'est ici. On obtient ce point sur la courbe de f, puisque c'est la courbe en noir. Et on lit en ordonnée, on lit ici en ordonnée, f de moins 4. Donc f de moins 4, c'est tout simplement moins 1, puisqu'ici on est à moins 1. Et donc on peut écrire que f de moins 4 égale moins 1. C'est aussi simple que cela. Alors maintenant, on nous demande de déterminer f' de moins 4. Eh bien, f' de moins 4, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 4. Donc on prend le point de la courbe d'abscisse moins 4, c'est évidemment celui-ci. La tangente, elle est représentée ici. Et le coefficient directeur de cette droite orange, eh bien, c'est f' de moins 4. Donc f' de moins 4, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et donc, comme f' de moins 4, c'est le coefficient directeur de cette tangente, eh bien, on va trouver ce coefficient directeur. Eh bien, il suffit pour trouver le coefficient directeur de trouver deux points de la droite, les voilà, premier point, deuxième point, et de regarder pour passer d'un point à l'autre de combien on avance horizontalement. Eh bien, on avance, vous voyez, de 1 et on monte de 3. Et comme on vient de l'expliquer, le coefficient directeur est égal à delta y sur delta x, c'est-à-dire la différence en y, c'est 3 divisé par la différence en x, c'est 1, ça fait 3 sur 1, ce qui nous fait 3. Donc le coefficient directeur de cette droite, c'est 3, puisque quand on avance de 1, on monte de 3, et donc ça veut dire que la dérivée en moins 4, eh bien, elle vaut 3. Et donc sur notre copie, on peut tout simplement écrire, parce que ici c'est quand même très simple, que f' de moins 4, eh bien c'est tout simplement delta y sur delta x, c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est donc 3 divisé par 1, c'est-à-dire 3. Et si vous voulez rédiger un petit peu plus sur votre copie, eh bien vous pouvez écrire que f' de moins 4, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 4, c'est-à-dire de cette tangente, et après vous mettez le calcul qu'on vient de faire. Alors, si vous n'aviez pas trouvé combien vaut f' de moins 4, ce que je vous propose maintenant, c'est d'appuyer sur pause, d'essayer de continuer tout seul l'exercice et seulement après de regarder la suite de la vidéo. Alors, corrigeons la suite de l'exercice. On nous demande f de moins 1, donc ça veut dire qu'on se place sur le point de la courbe d'abscisse moins 1, donc le voilà, et f de moins 1, f de a, ça se lit en ordonnée, et donc ici on est à 0, donc tout simplement f de moins 1 égale 0. Alors maintenant, on détermine f' de moins 1. Ça veut dire quoi? F' de moins 1, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc la tangente au point d'abscisse moins 1, c'est celle-ci qui est tracée ici en bleu. Il va falloir trouver son coefficient directeur. Eh bien, on prend deux points de cette tangente et on regarde de combien on avance horizontalement et de combien on se déplace verticalement.
Et donc là, on observe que ici, pour passer de ce point-là à ce point-là, on avance de 3 et on descend de 4. Autrement dit, on se déplace verticalement de moins 4. Et donc, le coefficient directeur, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire delta y, c'est moins 4 sur 3. Et donc, on écrit tout simplement, comme tout à l'heure, que f' de moins 1, eh bien c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 1, c'est-à-dire on prend le point de la courbe d'abscisse moins 1 et on regarde sa tangente, la voilà, et son coefficient directeur, ici on avance de 3, on descend de 4, donc ça veut dire que f' de moins 1 c'est le coefficient directeur de cette droite, donc ça fait moins 4 sur 3. Alors continuons à corriger cet exercice, maintenant on nous demande f de 4, donc ça veut dire qu'on prend le point de la courbe de f d'abscisse 4, donc le voilà, et ici f de 4 on le lit comme d'habitude en ordonnée, ici c'est une valeur approximative, donc on va mettre environ 3,4, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant on va déterminer f' de 4, donc comme d'habitude f' de 4, qu'est-ce qu'on fait? On se place sur la courbe de f au point d'abscisse 4, donc toujours pareil, c'est ce point là. Et on va chercher, donc j'insiste bien, f' de 4, on se place sur le point de la courbe d'abscisse 4, donc la courbe ici, ça correspond à ce point, et on va chercher la tangente. Donc la tangente, elle est tracée ici, et on va chercher donc son coefficient directeur. Et vous voyez qu'ici, cette tangente, elle est horizontale. Ça veut dire que quand j'avance de 1, je ne monte pas. Donc le delta y sur delta x, eh bien ça fait 0 divisé par 1. Autrement dit, ça fait 0. Quand vous avez une tangente horizontale, ça veut dire que la dérivée par rapport au point où on se place, elle vaut 0. C'est exactement ce qu'on a ici. La dérivée en 4, elle vaut 0 parce que la tangente est horizontale. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontrera très souvent en exercice. Donc voilà, on a terminé la correction. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment lire le nombre dérivé, par exemple f' de moins 4, et également de ne pas confondre f' de moins 4 avec f de moins 4. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.